Nous allons lire dans Ésaïe 30, 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Nous commençons par les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Le Seigneur est en train de dire, le salut vient de la confiance en moi, dans le calme. C'est-à-dire, tu viens, tu dis, écoute, Dieu, je ne te connais pas, mais je sais que je ne peux pas venir du vide. Alors si tu existes, occupe-toi de moi, parce que cette vie terrestre ne m'offre aucune garantie. Les études ne m'offrent aucune garantie. L'argent ne m'offre aucune garantie. Sois honnête pour reconnaître cela. Il y avait deux messieurs qui étaient à la croix avec Jésus. Les deux, c'était des bandits, des terroristes. Il y a un qui disait à Jésus, mais si tu es Dieu, sauve-toi et sauve-nous aussi. Mais l'autre a reconnu ses erreurs. Il a dit, notre problème à nous, c'est nous-mêmes, le mal qu'on a commis. On pensait être fort avec les épées. Mais voilà, ça nous a amenés à la croix. Nous avons échoué. Voilà ce que le voisin de Jésus à la croix lui dit. Nous avons échoué. Prenons l'exemple de Jean-Pierre Pernaut. Il vient de mourir à 71 ans. Après 30 ans de journal télévisé à 13 heures, après 30 ans de succès dans toute la France, mais quand son cancer a été manifesté, il a dit, on me le disait que c'est pas bon de fumer. Tu peux attraper le cancer, mais on pense toujours que ça arrive aux autres. Bien-aimé, la mort n'arrive pas qu'aux vieux. 71 ans à notre époque, c'est trop tôt. Il y a quelques jours, j'ai visité une dame qui avait 97 ans. Et toi, qui es multimillionnaire, tu t'en vas à 71 ans. Au moment où tu dois profiter, c'est là que le cancer te prend. Mohamed Ali, à 42 ans, c'est là qu'on t'attrape avec la maladie de Parkinson, qui petit à petit enlève l'usage des membres. Est-ce que ça, c'est une réussite? Non, c'est un échec. Et c'est notre vie à nous tous, c'est la vie de tout homme. Quand vous voyez en bas de l'hôpital les infirmiers en train de fumer, vous dites que ces gens-là ont fait les études plus que nous en termes de médecine. C'est eux qui connaissent plus que nous les dégâts de la cigarette. Mais comment ils n'arrivent pas à lâcher ça? Parce que notre corps, notre être est un être de péché. C'est ça la contradiction de nos vies. On sait parfois le mal, mais on n'arrive pas à s'en départir. Et on vit ça comme une sorte d'esclavage. Et c'est de l'esclavage. Est-ce que ça, c'est une réussite? Non, c'est un échec. On va lire Romains 1, 18 à 21 pour clôturer cette phase concernant les gens qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà ce que disent les Écritures, c'est que lorsque on ne capitule pas devant Dieu, on devient encore plus difficilement convertible. Lorsque, quand il se révèle à toi, tu résistes, tu es plongé dans les ténèbres. Alors que tu sais,
Vous vous souvenez, je cite souvent cela, cette phrase du livre du Code de la route, l'absorption d'alcool donne une sensation de puissance qui est la preuve qu'on a perdu le contrôle. Voilà, cette phrase-là du Code de la route résume la situation du pécheur. Le fait que tu t'éloignes de Dieu, ça donne aussi une sensation d'autopuissance, de force, mais c'est la preuve finalement que tu as perdu le contrôle. Normalement, on doit être calme et s'humilier et capituler devant Dieu et recevoir le salut et la force. Voilà ce que Dieu te propose, quel que soit ton âge aujourd'hui.